Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai généré avec mon associé plus de 388 000 € de royalties sur Amazon KDP en 2024. Amazon KDP, c'est le meilleur business à lancer si tu souhaites générer des revenus avec la puissance d'Amazon, que tu cherches un business ultra simple et également la liberté qu'offrent les revenus digitaux. Alors si tu es salarié ou indépendant, que tu as envie de créer un complément de revenu ou remplacer ton salaire pour quitter ton job avec un business simple et que tu n'as pas forcément une grosse expérience sur Internet, c'est vraiment le business à lancer en 2025, donc écoute bien cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer mes résultats en détail avec mon associé en transparence pour que tu puisses voir tout ça en détail et te prouver qu'on a eu ces résultats. Également, je vais t'expliquer mon histoire, comment je suis passé en 2019 d'étudiant qui n'y connaissait rien en business en ligne à aujourd'hui générer plusieurs centaines de milliers d'euros par an de profit dans ma poche avec ce business Amazon KDP. Et enfin, on va te partager avec mon associé les 4 choses qu'on a apprises en 2024, donc 4 clés pour que tu puisses toi aussi, si tu as un business KDP, le faire exploser en 2025. C'est parti. Ok, donc c'est parti, on passe à la vidéo. Bientôt, je vais accueillir mon associé, on va te montrer tous les résultats en détail, mais juste avant ça, si tu connais pas Amazon KDP, c'est un business incroyable puisque en fait, tu vas profiter de la puissance d'Amazon pour vendre des livres sur Amazon en auto-édition. L'idée du business Amazon KDP, tu vois, c'est que imagine tu es sur Amazon, livre d'activité pour seniors, tu es quelqu'un qui recherche un livre d'activité pour par exemple ta mère, un membre de ta famille, un oncle, une tante, peu importe, eh bien tu vas par exemple cliquer sur jeu de mémoire pour seniors, donc là tu obtiens ce livre-là, c'est une sorte de livre d'activité avec des mots croisés, etc. Compte les objets, des mots mêlés, un livre d'activité, peu importe, tu l'achètes et qu'est-ce qui va se passer? En fait, Amazon va l'imprimer à la demande, l'envoyer chez toi, tu vas le recevoir dans la boîte aux lettres et il y a quelqu'un qui a publié ce livre un jour en ligne sur Amazon grâce à Amazon KDP et cette personne va recevoir une royalty. Donc l'idée c'est que quand tu te lances sur Amazon KDP, tu vas créer ton livre, donc il y a vraiment un travail en amont, créer le couverture, l'intérieur, la conception du livre, le mettre en ligne, etc. Et une fois que c'est fait, eh bien Amazon travaille pour toi puisque gère tout le reste, le SAV, l'envoi, l'expédition, le produit et toi tu touches une royalties tous les mois sur ton compte. Donc ça crée des revenus passifs, tu as investi au départ du temps, mais ensuite tu n'as plus besoin d'être derrière. Donc si tu es salarié, indépendant, que tu veux aussi profiter de ta liberté, être libre géographiquement, temporellement, eh bien c'est vraiment un business super puissant et incroyable. Ça fait depuis 2019 que je suis dessus et je m'en lasse pas. Tu vois, au début j'ai commencé à créer des simples livres comme ça quand j'étais étudiant, je m'y suis mis et rapidement j'ai généré les premiers 1000 € par mois, c'était la première vidéo de la chaîne. Et puis ensuite, bien, si tu remontes toutes les vidéos, en 2020 j'ai généré 23 000 € sur l'année, donc c'était des résultats qui étaient assez intéressants. Et puis ensuite les résultats ont un petit peu baissé, je me suis remis en question pas mal, etc. J'ai développé pas mal de compétences et toute une méthode et du coup là j'ai vraiment explosé à partir de 2021. Donc en 2021 j'avais généré 51 707 € sur 3 mois, octobre, novembre, décembre, et puis après ça s'est enchaîné et jusqu'au moment où je me suis associé donc avec mon associé en 2023, on a généré 322 000 € sur une année et cette année en 2024 on a généré plus de 388 000 € et c'est l'objet de cette vidéo et on va en parler. Donc je vais bientôt accueillir mon associé. Donc si tout ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner à cette chaîne dès maintenant pour suivre mes autres vidéos et tout de suite, eh bien, on va te parler des résultats qu'on a eu avec mon associé sur KDP en 2024 et si ça t'intéresse, je t'invite aussi à écouter ce qui suit puisqu'on va te donner 4 clés, ce qu'on a appris en 2024 qui nous a permis de générer ce genre de résultats. Donc place à l'interview et j'accueille Clément. Salut Clément. Eh ben salut Nicolas, ça faisait longtemps. Ça faisait un an de cette vidéo résultats 2023 et du coup maintenant résultats 2024. Donc trop content de te retrouver pour faire le point des résultats de l'année qu'on a eu sur notre business Amazon KDP en commun puisqu'on s'est associé depuis 2023 et du coup pour nous parler un peu de tous ces résultats. Donc vas-y, je te laisse la parole, parle-nous un petit peu de nos résultats de l'année. Eh ben ouais, carrément. Donc c'est vrai que 2023 on avait fait une belle année. 2024 on est un peu dans la même lignée. C'est un peu mieux en termes de chiffres, c'est un peu en dessous en termes de bénéfices, mais ça reste quand même très bien. Enfin en tout cas moi je suis content. Et justement, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va mettre un peu de contexte et donner juste après, pour nous, quelle a été la réussite de l'année et l'échec de l'année, du côté Clément et de mon côté, enfin nos deux avis sur la question, pour vous dire justement ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Le but c'est que ce soit une vidéo transparente, c'est des résultats qui sont vraiment au-delà de la moyenne dans Amazon KDP. On a faire bien partie des meilleurs résultats en France, mais il y a quand même toujours à avoir une autocritique et donc ouais, on est content, mais aussi il y a des choses à revoir, donc pour mettre du contexte sur ça. Vas-y Clément. Donc là je vais présenter l'année écoulée, donc l'année 2024, de janvier à décembre. Donc voilà, on a fait 388 000 de chiffre d'affaires. D'ailleurs, on voit que la courbe est toute plate avec des dépenses qui sont concentrées sur le Q4. Donc, comme on le dit en général, Q4, le octobre, novembre, décembre, c'est le mois de l'année où on fait
les meilleurs chiffres parce que sur Amazon, on fait des cadeaux et c'est là où il y a le plus de ventes de livres. Et du coup, bah, ça échappe pas à la règle. Nous, on a fait les meilleurs résultats sur la fin de l'année. Et même si on a l'impression qu'on fait zéro, parce que la courbe est toute plate, bah, c'est quand même des revenus. Hein. C'est quand même 11 000, 7 000. Voilà, parce qu'on a des gros pics. On a fait un gros résultat annuel, mais voilà, 6 000, c'est quand même pas 100 euros par mois, quoi. Juste pour mettre le contexte avec la toute petite courbe. Voilà, c'est ça. Donc, ouais, on va dire que presque 90% du chiffre est fait sur le dernier trimestre. Et en plus, dans notre cas, c'est d'autant plus exagéré parce que on s'est vraiment spécialisé un petit peu dans les livres qui peuvent être offerts en cadeau. Et donc forcément, on est positionné sur des trends où le volume en novembre-décembre n'ont rien à voir avec les volumes du reste de l'année. Et c'est normal. Au final, on s'en fiche un peu parce que ce qui compte, c'est de faire la moyenne annuelle. Donc, on a démarré janvier assez bien, 11 400. Ensuite, ça a un petit peu décliné. C'est ce qu'on observe un petit peu chaque année. Hein. C'est que le mois de janvier, il est quand même pas mal parce que je pense que les gens, ils ont reçu un petit peu d'argent à Noël, il y a les cartes cadeaux, puis il y a encore l'effet un petit peu des fêtes. Donc, peut-être que ça y joue. Voilà, après, c'est assez calme. Ça se réveille un petit peu l'été et surtout, ben, en fin d'année, c'est là qu'à partir d'octobre que ça commence à décoller et novembre-décembre, ben voilà, là on est en haut du pic. Donc voilà, on a fait 388 000 de chiffres je l'ai marqué à côté, 152 000 euros de dépenses publicitaires. Donc vous pourrez voir du coup qui sont en train de s'afficher la dépense aussi publicitaire sur l'année puisque bah nous on est quand même dans une démarche où on a des grosses ambitions sur Amazon KDP, on veut faire des gros chiffres donc aussi on a investi beaucoup en publicité parce qu'on peut se le permettre et donc vous voyez qu'il y a une certaine dépense publicitaire mais qu'au final comme tu le dis Clément bah on a un bénéfice de 237 000 euros 769 sur l'année et donc ça fait une marge en fait de 60%. et du coup si on divise par le nombre de mois eh bien ça fait quand même la modique somme en termes de royalties ça fait 388 000 divisé par 12, ça fait 32 000 euros de royalties par mois en moyenne si on lit sur toute l'année. Et du coup, c'est aussi important sur Amazon KDP et quand on est entrepreneur en général de s'attendre à pas avoir des revenus fixes tout le temps réguliers, mais des revenus qui sont un petit peu en yo-yo. Et il faut prévoir, budgétiser toute l'année et mettre de côté à la fin de l'année pour payer les impôts, payer les dépenses de l'année, les investissements, etc. Et du coup, on est dans une logique un petit peu de réinvestissement en permanence pour faire grossir la boule de neige sur notre compte KDP. Ouais, c'est ça. Ok Clément, bah du coup on voit qu'on a donc des résultats qui sont hyper intéressants et donc du coup ce que tu proposes aujourd'hui là maintenant c'est de nous partager en fait le point positif de l'année, ce qu'on a bien réussi selon toi et ce qu'on a échoué selon toi et faire peut-être le parallèle avec 2023. Si vous n'avez pas vu encore la vidéo, bah il y a le résultat en détail de 2023 qu'on a partagé avec Clément l'année dernière et donc du coup on était à peu près identiques, on a fait un chiffre d'affaires un peu moins bon mais des bénéfices un petit peu mieux l'année dernière et donc du coup bah cette année voilà vous voyez les deux résultats avant-après, qu'est-ce qui a fait qu'on a eu ces résultats, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, Clément? Bah, l'aspect positif pour moi, c'est en fait l'idée qu'on avait en lançant, en faisant en tout cas ce compte en commun, c'était de développer une collection, donc ne pas s'éparpiller sur plein d'univers différents, mais vraiment cibler un type de livre et vraiment essayer de dominer cette niche et de faire vraiment des livres de top qualité pour mettre en place en fait une barrière à l'entrée, hein, parce qu'on l'a vu, il y a de plus en plus de concurrents et si on se différencie pas, ben forcément c'est difficile d'avoir un business qui est périn. Et là c'est quelque chose qu'on a bien réussi, je trouve, parce qu'on a continué un peu la stratégie de 2023, à savoir étendre en fait cette collection et donc faire ce qui marchait et le faire plus. Même si on aurait aimé faire encore plus, on fait jamais assez. Mais en tout cas, on a trouvé la bonne voie. Donc du coup, le point positif, c'est que pour toi, on a vraiment fait des choses de qualité. Et typiquement, tu parlais de mettre la barrière à l'entrée, on est vraiment sur des livres de qualité maison d'édition, avec une relecture assidue plusieurs fois, avec des illustrateurs pros, avec des couvertures pros qu'on fait encore nous. On passe des jours et des semaines à vraiment peaufiner la couverture, à savoir exactement ce qu'on va faire. Donc en fait, on est vraiment dans une démarche de faire des livres ultra quali. On n'est pas juste sur KDP, on est un petit peu des éditeurs qui faisons du business sur KDP. C'est un petit peu l'idée qu'on a, quoi. Ouais, c'est ça. Puis il y a une vraie réflexion à chaque fois en amont avant de savoir quel livre en fait on va développer, puisque forcément c'est des livres qui maintenant nous demandent un gros investissement de temps et d'argent, parce qu'il y a pas mal de prestataires qui rentrent en compte aussi. Comme tu l'as dit, relecture, tout ça, et dessinateur, enfin il y a plein de choses. Et c'est vraiment cette formule-là qui fonctionne bien et qui fait que malgré la concurrence qui s'est intensifiée sur notre créneau, on a quand même pas si mal résisté. En tout cas, on s'est quand même bien maintenu. Et ça, c'est quelque chose qui aurait pas été possible si on avait fait quelque chose de remplaçable, on va dire, facilement, quoi. Donc là, les concurrents, en fait, ceux qui veulent concurrencer, ils sont obligés de vraiment mettre la gomme s'ils veulent faire aussi bien, quoi. Et ça, c'est une vraie sécurité.
On précise, là vous voyez, il y a marqué 25 livres, donc on a quelques livres traduits, donc on a peu de livres, on a moins de 10 livres en tout. Et donc du coup, tous ces résultats, on l'a fait avec moins de 10 livres, et on l'a pas fait avec 250 livres publiés dans 250 niches. Et donc du coup, c'est ça aussi la puissance du truc, c'est que on se concentre vraiment sur de la ultra qualité, sur peu de livres, pour ceux qui se demandaient de combien on a de livres. J'anticipe les questions parce que on va avoir cette question dans les commentaires, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis c'est des livres aussi, on l'a peut-être pas précisé, mais où il y a quand même une belle marge. Et ça, c'est hyper important maintenant, surtout que les coûts publicitaires sont un peu plus élevés que dans le passé. Donc ça permet Ouais. aussi, voilà, de toujours, pas forcément d'être rentable tout le temps, en tout cas pas sur toute l'année, mais ça permet quand même, voilà, de pouvoir développer une vraie stratégie marketing derrière, quoi. C'est ça, du coup, ce que je dis en général aux membres du programme, c'est toujours en voie viser 6, 5, 6 euros de royalties au minimum, parce que aujourd'hui, c'est très difficile d'être très rentable. Enfin, on peut faire des ventes, on peut faire 500, 1000, 2000 euros par mois sans problème avec des livres, avec petite marge, sans développer tout ce qu'on a développé. Mais si vraiment vous êtes dans une optique là d'aller plus loin, de faire 10 000, 20 000 euros par mois, il va falloir créer de la marge et faire des livres vraiment à 6, 7 euros de marge, quoi. Sinon, c'est vraiment impossible quasiment. Et je précise que c'est pas le cas si vous voulez juste un complément ou faire 1000 ou 2000 euros par mois. Mais vraiment, pour avoir ces résultats-là, vous pouvez pas le faire avec des livres qui vous rapportent 1,50 €, c'est impossible. Et du coup, Clément, maintenant, quelle serait selon toi l'erreur qu'on a fait en 2024 et qu'on refera pas en 2025? L'erreur, oui, il y a toujours des choses qu'on peut rectifier, notamment dans notre cas. Enfin, c'est des erreurs, oui, mais quelque part, c'est aussi des passages obligés, parce qu'on a voulu un petit peu tester, sortir du schéma Amazon et d'essayer de faire la promo externe et de se distribuer aussi sur d'autres canaux de vente. Et donc, c'est bien la démarche, et on peut le dire, c'est louable, parce qu'on dit, on va se diversifier, on va construire quelque chose de peut-être plus robuste. Mais en fait, au final, la morale de tout ça, c'est que le plus puissant, c'est Amazon. Amazon couplé à la publicité Amazon, donc Amazon Advertising, il n'y a rien de mieux en fait. Donc s'il y a du budget à mettre quelque part, pour moi c'est Amazon Ads, c'est pas les vidéos YouTube, c'est pas les TikTok, les influenceurs qu'on va payer, c'est pas forcément les articles de blog pareil payants, mais il y a plein de façons en fait de faire la promo de ces livres. Pour moi, le plus puissant c'est Amazon, quoi. C'est de l'argent qui est mis sur la table qui convertit à coup sûr, quoi. Ce qui n'est pas le En fait, cas. c'est aussi quelque chose qui est très contrôlable parce que tu sais que tu mets un, si tu ressors pas deux ou trois, t'arrêtes de dépenser. Alors que quand tu fais un placement de produit avec un influenceur, tu payes, tu sais pas du tout ce qui va se passer. Et ça nous est arrivé cette année, on a fait par exemple un placement qui nous a coûté 2000 euros, je crois, qui a Et généré 3000 même, 3000, qui a généré 2 ventes, quoi, ou 5 ventes, enfin quelque chose de ridicule. quelques Et du ventes. coup, ça ne servait à rien. Et au final, on a perdu tout simplement cet argent. Alors, c'était des tests qu'on voulait faire parce qu'on pouvait se le permettre avec les résultats l'année dernière, mais finalement qu'on ne refera plus. Et donc, du coup, pour mettre du contexte dans ce que tu disais, être vachement précis, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? Donc, on a essayé de faire du YouTube, du Instagram, du TikTok, du SEO, comme tu as dit. On a même essayé de vendre nos propres livres sur notre propre site, donc avec un imprimeur, avec plein de choses, etc. Donc, on a testé beaucoup, beaucoup de choses. Et en fait, c'est ce qui explique que, du coup, on a des résultats qui sont un peu meilleurs que l'année dernière. Et donc, entre guillemets, c'est un peu décevant. Mais du coup, on a testé tellement de choses que là, on sait exactement ce qu'on va plus faire en 2025. Et ce qui va du coup libérer peut-être la moitié de l'année pour faire vraiment uniquement ce qui fonctionne. Ouais, c'est ça. Après, c'est notre expérience. Peut-être qu'il y a des gens, tu vois, où des vidéos YouTube, ça s'y prête bien, ou la communication par mail, ça s'y prête. Nous, c'est pas notre cas, quoi. Et voilà, après, c'est des leçons Ouais. qui seront utiles pour la suite. C'est ça. Du coup, de mon côté, si je devais donner 2 points, un positif et un négatif sur l'année, comme on fait cet exercice d'avoir du recul sur notre business, du coup, le truc qu'on a très bien fait, je trouve aussi, c'est les publicités vidéo. Donc là, j'en parle, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé en 2023 sur Amazon KDP. On peut faire du coup de la publicité vidéo. Donc en gros, c'est tout simple. Sur Amazon, vous avez des publicités. Puis vous voyez par exemple ici en train de s'afficher, vous avez aussi des publicités vidéo. Et du coup, vous pouvez payer Amazon pour mettre en avant une vidéo et qu'ensuite le client clique sur la vidéo et puis achète le livre. Et en fait, c'est ultra puissant la vidéo parce que déjà, ça convertit très bien parce que la vidéo, ça attire l'œil et donc forcément, quelqu'un va plus cliquer sur une vidéo que cliquer sur un autre livre à côté. Mais aussi, ça fait partie de créer une sorte d'image de marque. Et donc, même si votre pub en tant que telle, elle clique pas, elle va aussi faire parler de votre livre. Les gens vont la voir plusieurs fois et peut-être qu'ils vont aussi cliquer plus tard sur le livre parce qu'ils auront vu votre pub. Donc en fait, développer des vidéos, surtout on a développé beaucoup de types de vidéos différents, on a fait beaucoup de tests, on a fait beaucoup de pubs vidéo, ça a vraiment clairement fonctionné et je crois quand même que tu as aussi fait la même chose sur ton compte perso et tu as vu des améliorations de résultats avec les pubs vidéo. Ouais, exactement. Pour rebondir à ce que tu disais aussi sur cet aspect-là, sur le fait que ça apporte une visibilité, le fait d'avoir de la vidéo qui tourne. Donc, ce qui veut dire que les gens, ils regardent, ils cliquent, mais ils achètent pas forcément aussi. Donc, je vois beaucoup, parce que je vois beaucoup de commentaires passer sur les différents groupes de discussion, de gens qui sont inquiets parce que la cost est trop élevée, ça convertit pas, il y a pas de vente, alors que le mois dernier, il y en avait, je comprends pas. En fait,
l'enseignement aussi que je tire là de ces 2 dernières années, c'est que le bilan, il faut vraiment le faire sur l'année et pas se dire en plein mois de juillet, ah, ben, je coupe tout parce que ça va pas marcher ces derniers mois. Et en fait, c'est vraiment, et voilà, il faut penser un petit peu en termes de présence. Il faut penser long terme. Il faut se dire que on travaille enfin, nous, en tout cas, dans notre cas, on travaille pour Q4. Enfin, si les dépenses publicitaires payent sur Q4, c'est OK. Et c'est pas grave si, il y a de la perte entre temps, quoi, parce que le gros du chiffre se fait en fin d'année. Et puis, il faut toujours faire ce rapport de, par exemple, si on a un ACOS qui est à 100% en janvier, alors qu'on dépense 1000 euros, c'est pas grave si on a un ACOS de 20% en décembre quand on dépense 100 000. Tu vois, c'est toujours un rapport comme ça à faire. Et je pense que ça, c'est important de le comprendre parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui se coupent un peu l'air sous le pied tout seul, alors qu'au final, voilà, il faut aller juste persévérer un petit peu plus pour récolter les fruits. Exactement, voir long terme. Et du coup, en parlant de vision long terme aussi, ça j'en ai parlé dans le live que on a fait la semaine dernière avec l'usine à best-seller, c'est de voir toujours les opportunités et les nouveautés et les changements, pas comme ah super, ah maintenant c'est difficile, les ACOS ils augmentent, ah faut faire de la vidéo, mais comme une opportunité justement de dire bah je vais pouvoir me démarquer avec la vidéo. Et typiquement, on parle beaucoup du format par exemple vertical sur YouTube, TikTok c'est arrivé, sur Insta les Reels, etc. Ben peut-être, je sais pas, je lance une hypothèse, ça se trouve Amazon va lancer son format vertical bientôt et peut-être que bah du coup il faudra faire des pubs verticales sur Amazon vidéo et du coup bah les personnes qui verront ça en premier vont être les premières à faire les pubs verticales, ils vont avoir des bons ACOS, etc. Et en fait ça fait depuis 2019 qu'on est sur Amazon KDP avec Clément et à chaque année on a des nouveautés sur Amazon et en fait à chaque année dès que la nouveauté arrive il y a une vitesse d'exécution qui fait qu'on dit tout de suite on fait ça, on met en place et donc bah on a des résultats au-delà de la moyenne parce qu'on a été les premiers à faire quelque chose. Donc en fait il faut se dire qu'on vend des livres, le livre ça a toujours existé depuis 3000 ans, on en vendra toujours dans 3000 ans, donc c'est vraiment le business Amazon, c'est un business atemporel, c'est juste que la manière de le faire évolue et qu'il faut se professionnaliser et développer ses compétences et du coup bah voir long terme comme tu dis et pas avoir peur de ah tiens ce mois-ci en juillet il n'y a pas de vente, ah il y a plus, les gens vont plus acheter de vente de livres sur Amazon. Non, les habitudes sont ancrées, les gens achèteront toujours des livres, il y aura toujours des gens gagnants, il y aura toujours des gens qui réussiront à faire du business quoi qu'il arrive dans n'importe quel business. Bah il y a la concurrence qui augmente sur internet, les compétences qu'il faut développer et dans tous les business c'est de plus en plus dur chaque année mais aussi de plus en plus profitable pour ceux qui savent le faire quoi. Donc voilà. Et bah donc la pub vidéo, bon truc qu'on a fait. Et puis le truc qu'on a raté aussi, je dirais. Alors je suis d'accord avec toi sur le fait d'être éparpillé. Et puis il y a autre chose qui va avec l'éparpillement, c'est le fait de pas avoir de rôle distinct entre nous en tant qu'associés. Et alors là c'est vraiment un petit aparté en fin de vidéo pour ceux qui veulent s'associer sur Amazon KDP ou dans un autre business. Donc nous on a essayé de s'associer en 2023, ça a super bien marché. Mais au fil du temps, bah, en fait on est plus ou moins fort sur certaines choses. Et toi Clément, bah du coup comme moi j'ai la chaîne YouTube, comme j'ai le business usine à best-seller, etc. J'ai beaucoup de choses à gérer ailleurs qui sont vraiment pas liées à KDP. Et donc du coup petit à petit, bah tu prenais le pas dessus et tu gérais plus de choses et tu prenais plus de temps là-dessus. Et donc en fait cette année on a décidé de répartir nos tâches et de dire par exemple Clément il fait le suivi de la création des livres, Clément il fait le suivi de la publicité. Moi je m'occupe avec toi de faire les couvertures, de trouver les nouvelles niches, etc. Donc en fait on s'est vraiment réparti pour faire en sorte que ça soit super clair et à chaque tâche en fait, bah il y a quelqu'un qui est responsable et c'est habile de le faire et en fait on s'empiète pas dessus. Et du coup d'avoir eu cette discussion un petit peu à la fin de l'année en disant voilà il y a eu des erreurs en 2024, c'était un peu le brouillon, on a testé plein de choses, le résultat a un peu stagné et et si on veut faire mieux il faut avoir les tâches séparées. Du coup on a eu une discussion et là on revoit notre organisation personnelle en tant qu'associé pour 2025 pour que ça soit fait clairement, que chacun soit à son rôle et que ça roule quoi tout simplement. Et je pense que c'est des discussions hyper saines en tant qu'associé et tous les gens qui se sont associés pendant des années m'ont dit tu verras, il y aura des discussions, il faudra réorganiser, il faudra revoir parce que quand tu lances le projet, t'es dans l'euphorie, t'es à fond, tous les deux on fait la même chose et puis au bout d'un moment quand le projet commence à durer depuis un moment, ça fait 2 ans pour nous, et bien forcément il y a des routines, des activités en place et il faut réfléchir un peu quoi. Donc ça a été aussi mon erreur organisationnelle surtout et donc du coup là on rectifie ça pour 2025 et du coup ça va être trop bien. Donc rendez-vous fin 2025, début 2026 pour la vidéo résultat de 2025. Et du coup c'est quoi l'objectif cette année Clément? Objectif, rajouter un zéro sur ce 380 000. Voilà. Non mais c'est bien de voir haut mais bon il faut être réaliste aussi. Non objectif c'est de se tenir aux engagements qu'on a pris et après il y a pas de raison hein, si on fait les choses bien, qu'on réfléchit, qu'on prend le temps de se poser, comme tu dis qu'on prend le temps de la réflexion. De toute façon c'est ça, c'est la remise en question permanente à tous les niveaux et si on fait ça correctement et qu'on se repose pas sur nos lauriers, il y aurait les résultats suivent. On devrait aller d'être objectif quand même chiffré. Objectif c'est d'être proche du 7 chiffres, on va dire le plus proche possible, même si ça va être compliqué. On va dire doubler quoi.
Si on double, on sera plus proche du 7 chiffres que du 0 chiffre, en tout cas. Ouais, ça Donc, allez, on va dire objectif à long terme. Si c'est pas cette année, ce serait l'année prochaine. Mais réussir à faire 1 million d'euros de royalties en un an, ça serait vraiment beau. Et ça serait vraiment parmi les top performances KDP, je pense, presque. Enfin, en Europe, c'est sûr, et presque dans le monde, même s'il y a des Américains qui doivent faire beaucoup plus. Mais en tout cas, en francophonie. Des Américains vénères, ouais, c'est clair. Ouais, en francophonie, ça ferait partie des vraiment top performances quand même. Parce qu'on parle bien de royalties dans la poche et pas de chiffre d'affaires où il faut déduire toute la marchandise où la marge est faible. Là, on a quand même une marge de, comme on a dit, 61%, donc c'est quand même beaucoup. Voilà, il y a des gens qui font 1 million par an dans plein de business, mais avec beaucoup de marge comme ça, bah c'est plus rare. Ok, bon bah merci en tout cas Clément pour cette année. J'ai trop hâte de merci à voir ce toi. qu'on va faire l'année 2025. Merci pour la vidéo. Et du coup, je vous donne rendez-vous à tous dans la prochaine vidéo. Pour ceux qui veulent aller plus loin, abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour découvrir mes autres vidéos et vous former sur Amazon KDP. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Salut Clément. Salut Nico, à bientôt.